Amazon Prime tiendrait-il son Game of Thrones? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série, sans aucun spoiler, je vous rassure. Et on va parler de El Cid, série espagnole, 100% espagnole de Amazon Prime Video. Alors, El Cid, dont la première saison est composée de 5 épisodes et la deuxième saison, d'ores et déjà commandée, sera de 5 épisodes aussi, est une série historique. Et avant de venir à la critique à proprement parler, de vous dire ce que j'en pense, et ce sera une critique quasi à 100% positive, parce qu'il n'y a pas lieu de faire du négatif quand je me suis régalé, voilà, je vous le dis très clairement, j'ai pas vu de défaut à cette série, donc ce sera une critique 100% positive, mais avant ça, on va parler du synopsis et du casting. Alors le synopsis, on y suit le destin de Rodrigo Díaz de Vivar, personnage historique dont il y a eu la légende bien évidemment. D'ailleurs on peut voir un film avec Charlton Heston qui s'appelle Le Cid, Charlton Heston et Sophia Loren. Je crois que c'est dans les années 60 que le film était sorti, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'était 1962. Un film qui justement parlait de la légende du Cid, qui était beaucoup romancé, qui correspondait pas exactement à la réalité. Et Amazon Prime a voulu faire une série qui se rapproche au plus près, mais attention, c'est pas 100% de vérité, hein. C'est historique, mais c'est pas 100% historique non plus, mais qui se rapproche au plus près de l'histoire du Cid. Alors le Cid, qu'est-ce que c'est? On y suit un jeune écuyer qui a perdu son père et qui est envoyé à la cour du roi. Il va devenir l'écuyer du prince, mais il a des habilités au combat. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un voilà, qui a du pragmatisme, qui a le sens de l'honneur. C'est quelqu'un qui fait preuve de prudence et c'est quelqu'un qui fait preuve de loyauté. Rodrigo, donc, Rui, un peu surnommé Rui, va se mettre au service du prince, va être entraîné dans une guerre aux côtés à la fois donc des Espagnols et des Maures ou Sarrasins, hein, je ne pourrais pas vous dire précisément si c'est les Maures ou les Sarrasins, de toute façon c'est la même chose, les musulmans au XIe siècle, puisque vous n'êtes pas sans l'ignorer qu'en Espagne au XIe siècle il y avait une domination musulmane. Donc il va être entraîné dans des guerres, mais avant cela, durant la période où ça va se passer dans les châteaux, il va y avoir de l'intrigue de palais, avec des retournements de situation, des complots, de la trahison, des membres de leur famille, des membres de la famille royale qui ne s'entendent pas, voilà, qui complotent. Vraiment, ça fait penser à du Game of Thrones. Le scénario fait vraiment penser à du Game of Thrones et bien évidemment, on va le suivre durant ses pérégrinations au combat où il va devenir El Cid. El Cid, surnom que lui donneront les musulmans, puisqu'ils verront en lui une sorte d'élu, quelqu'un accompagné par la chance, quelqu'un de spécial, et ils vont en faire leur champion, puisque à ce moment-là, les Espagnols et les musulmans sont main dans la main contre leurs ennemis, puisque justement, il va y avoir une partie des Espagnols qui vont se retourner contre les musulmans qui vont demander l'appui une autre partie des Espagnols, ce qui va créer des guerres, à la fois au niveau local, puis au niveau plus grand encore, national, au niveau du pays. Bref, je vous fais pas tout le résumé de la série, vous regarderez ça. 5 épisodes de 45-50 minutes, c'est très vite regardé, très addictif. Et maintenant, on va passer au casting. Alors le casting, c'est que des Espagnols, ça c'est un des points forts, mais on va y venir. C'est un casting 100% espagnol. Jaime Lorente, qu'on a pu voir dans Elite, la série Netflix. Elia Galeria, elle a joué dans une série qui s'appelle Hospital Central, mais je ne connais pas. Hein. Et on a Carlos Bardem, le frère de Javier Bardem, qu'on avait pu voir notamment au générique de Assassin's Creed, le film tant détesté que moi j'ai beaucoup aimé, de Ubisoft, adapté du jeu vidéo. Bref, casting 100% espagnol, et maintenant on passe à la critique à proprement parler. Les points forts, les acteurs. Les acteurs sont tous impeccables. Ils jouent, mais brillamment. Ils sont intenses dans leur jeu, à aucun moment ça surjoue, à aucun moment ils sont ridicules, ou ils en font trop, ou pas assez, ils sont impeccables. Le jeune héros est charismatique, le jeune acteur, donc Jaime Lorente qui fait le rôle du Cid, il est charismatique, peut-être un peu jeune, mais bon, c'est le scénario qui veut ça. Quant au reste du casting, j'ai envie de dire, mais quels acteurs charismatiques! C'est une série qui vraiment n'a rien à envier à Game of Thrones sous ses aspects historiques. Alors attention, je ne dis pas que Game of Thrones est une série historique, mais elle emprunte à la guerre des Deux Roses en Angleterre. Donc, elle a certains aspects historiques, en tout cas relecture. Et donc, El Cid, qui lui est carrément une série historique, n'a rien à envier à Game of Thrones en matière d'acteurs. Ils sont tous charismatiques. Tous. Les jeunes, les moins jeunes,
les femmes, les hommes, tous impeccables. Deuxième point fort, les paysages. Ça a été filmé en décor naturel. Ça peut faire penser à du Seigneur des Anneaux pour les paysages de Nouvelle-Zélande, mais c'est pas en Nouvelle-Zélande. Mais vraiment, c'est pas du fond vert. Et ça fait plaisir parce que vous verrez les batailles, c'est des batailles plutôt impressionnantes. Vous avez vu un extrait en introduction. C'est voilà, c'est des centaines et des centaines de figurants. Et franchement, c'est impressionnant. Autre point fort, le réalisme et j'ai envie de dire la fidélité à l'histoire. Autre point fort, le respect de l'histoire. L'histoire avec un grand H. On a des acteurs espagnols qui font des rôles espagnols. On a des acteurs arabes qui font des rôles de musulmans. Et ça, c'est un point fort. Vous imaginez si on mettait, je sais pas moi, un chinois qui fasse une figure de l'esclavage noir. Ben, ça colle pas. Ou un blanc qui fasse une figure historique noire. Ou un noir qui fasse une figure historique blanche. C'est pas possible. Donc, il faut une certaine fidélité, un certain respect de l'histoire. On parle pas quand c'est de la fiction, quand c'est des personnages qui n'existent pas, bon, un super-héros noir, blanc, peu importe, on s'en fiche, c'est très bien. Mais là, ce sont des figures historiques. Donc, on est sur l'histoire de l'Espagne, il faut des Espagnols, et le casting est 100% espagnol. On pouvait mettre des acteurs européens, enfin, européens, l'Espagne est européenne, mais on pouvait mettre des acteurs qui n'étaient pas forcément espagnols. Mais en majorité, il aurait fallu un casting ibérique, hispanique, et c'est le cas, sauf que là, c'est à 100%, c'est tous les acteurs sont espagnols. Et ça, moi je dis bravo, chapeau bas, merci. Ils se sont pas dit oui, on a des acteurs qui sont pas très connus du coup au niveau financier, ça va pas faire d'audience. Non, ils se sont dit on va respecter l'histoire, on va respecter la culture dont on est en train de parler. Respect. Et ben moi je dis c'est bien, ça fait plaisir, ça renforce le réalisme. Bref, c'est un des points forts de la série, ça n'est pas le seul. La musique est excellente. C'est Gustavo Santaolalla, compositeur notamment connu pour The Last of Us 1 et 2. Donc si vous êtes un gamer, vous avez joué à Last of Us, vous avez forcément écouté la musique. C'est le même compositeur, donc je peux vous dire que c'est de la qualité, vraiment. Les combats, comme je vous l'ai dit, les scènes de bataille, alors que ce soit les scènes de bataille à grande ampleur ou intimistes, les combats, les cascades à l'épée ou avec d'autres armes, c'est excellent. Tout ça concourt à faire de cette série une grande série historique et une grande série avec un souffle épique. Mais, cerise sur le gâteau, même dans les scènes intimistes, c'est-à-dire là où il y a peu de personnages, avec du complot, où ça discute, les dialogues sont passionnants. Quand vous avez un évêque qui complote avec une reine ou un roi ou un prince ou une princesse, avec des comtes ou d'autres personnages de la cour, les dialogues à aucun moment ne sont ridicules, à aucun moment ne sont superficiels. On est vraiment sur quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer à l'épisode suivant. Et ça c'est bon, on ne sait pas ce qu'il va se passer à l'épisode suivant. Ben moi je dis, c'est une série qui n'a absolument pas à rougir face à des poids lourds que sont Game of Thrones ou Viking. Vous vous êtes régalé avec Game of Thrones? Vous vous êtes régalé avec Viking? Vous devriez en toute logique vous régaler avec El Cid. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc savourez-les. Moi je vous dis, je me suis régalé, j'ai regardé ça en une journée, les 5 épisodes d'affilée. J'ai tellement hâte de voir la saison 2, mais vraiment, hein, je pensais pas que ce serait aussi bon. Voilà, c'était une critique passionnée, hein, vous l'avez vu, c'était une critique passionnée pour une série passionnante. Je m'embarrasse pas de savoir s'il y a certains défauts ou pas, est-ce que son héros est un petit peu trop jeune, pas assez charismatique. Moi j'ai trouvé que des aspects positifs, donc je vais pas faire la critique, on va dire journalistique, qui va essayer de pinailler sur des petits détails qui ne sont pas utiles. Moi je vous dis, j'ai clairement kiffé, voilà c'est tout. J'espère que vous aussi, j'espère que vous regarderez cette série qui franchement... Je sais hein, qu'il y en a certains d'entre vous, parmi mes abonnés, qui ne regardaient pas beaucoup de séries parce que ça prend beaucoup de temps. 5 épisodes de 45 minutes. 5 épisodes. J'espère que vous regarderez la série, surtout si vous avez Amazon Prime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques de séries, critiques de films. Ne vous inquiétez pas, j'ai un paquet de vidéos en stock que j'ai déjà préparé. En vrai, j'ai déjà préparé des vidéos jusqu'à la mi-février, mais j'essaye de les étaler pour pas mettre tout en même temps. Et puis, on se retrouvera pour des lives, notamment un live en fin de mois. El Cid, ça vaut le détour. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, passez une bonne semaine et moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.